Quand on parle des problèmes de l'agriculture, on parle souvent de productivité, de fertilité des sols, d'utilisation du territoire, mais on mentionne rarement un sujet qui est pourtant à la base de tout, les semences. Sans semences, il n'y aurait tout simplement pas d'agriculture. À Stanbridge East, au sud-est de Montréal, on a rencontré Téprine, la semencière. Je suis montréalaise, je travaillais dans le milieu de communication et j'ai accouché de mes 2 enfants, puis c'est comme un peu ce qui m'a propulsée en campagne. Je voulais juste quitter la ville avec mes 2 enfants et mon mari. Quand je suis arrivée en campagne, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie en campagne? J'ai dit, je vais devenir maraîcher. J'avais aucune expérience. J'étais très occupée en tant que mère qui changeait sa vie. On a complètement changé notre vie en venant en campagne. Et des fois, je délaissais mes légumes. Alors, par exemple, j'avais de la laitue, mais je la laissais aller, pour 3-4 semaines. Puis quand je revenais, elle était déjà en tige, elle était déjà montée, puis était en fleurs. Et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai raté mon coup. Au début, j'ai vu ça comme un échec. Mais par après, je me suis dit, peut-être les plantes sont en train de me dire que toi, tu vas travailler sur un autre niveau de l'agriculture. On a des semences de tomates, semences de laitue. Je sais que ça ressemble pas vraiment à la laitue qu'on voit conventionnellement, mais la laitue, elle est tout petite habituellement. En tant qu'agriculteur, maraîcher, on le coupe et on vend toute la tête. Mais moi, je conserve la tête. Je la garde, je la laisse aller en fleurs. Après, je la laisse aller en semences. Éventuellement, j'arrache ça puis je la laisse sécher sur le lit. Goûtez à ça, guys. C'est vraiment bon. Sur le top des salades, là. C'est quoi, femme heureuse, famille heureuse, là? Moi, je suis plus heureuse. Moi, je me sens plus en santé. J'ai jamais été aussi forte physiquement que d'être en campagne et d'être agricultrice, c'est certain. Et toute la famille va ressentir ça à travers moi. On est en train de perdre la biodiversité de notre système alimentaire. Depuis les derniers 100 ans, on a perdu 75 des variétés maraîchers, fruits et légumes. Il y a 100 ans, là, on avait 30 ou 40 variétés de choux-fleurs. Là, il nous reste 10. Mon ami Will Bonsall, il est maraîcher à Maine et il montre une photo de son arrière-grand-mère où est-ce qu'il y a une table en arrière d'elle avec une immense diversité de légumes. Puis il dit, j'aimerais juste tellement sauter dans l'image pour prendre les semences de ces plantes parce qu'il y en a beaucoup qui n'existent plus. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment causer des grands problèmes pour le système alimentaire éventuellement. Moi, je pense que je suis un climate change farmer, c'est certain. Parce que moi, dans les 5 ans que j'ai fait de l'agriculture, j'ai jamais eu le même été. Alors, l'importance de protéger ces semences qui sont capables de survivre dans des conditions régionales, c'est primordial. Parce que chaque semence a été développée d'année en année avec la sélection pour bien pousser et pour bien nourrir les gens de cette région. Ouais, c'est ça, tu vas être à télé. Là, on est en train de manger le chou crosseur avec le maïs à farine iroquois. L'idée, c'est qu'il y a plus de gens qui font la sauvegarde. Parce que c'est en faisant ça qu'on va être capable d'arrêter cette perte phénoménale de variétés. J'ai la saponaire, on a les immortelles, la rutabaga, ça c'est de la calendule, du bok choy, on a beaucoup de choses cette année, on a beaucoup de produits. On peut vendre ça en ligne, on vend ça à toutes les fêtes de semences locales. Et moi, j'essaie vraiment de fidéliser les gens de mon coin. J'envoie des sachets pour qu'ils puissent me découvrir, mais aussi pour démontrer qu'une partie de l'histoire des semences, c'est de partager des semences. Quand les gens ont commandé des semences dues au COVID, j'ai vu qu'on n'est pas loin d'être en action. J'ai l'espoir que les gens vont se réveiller. Je peux pas faire ça sans avoir de l'espoir.